Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2021. On va tout de suite voir ce que ce mois de novembre vous réserve. Et je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, tous les nouveaux abonnés, tous les abonnés plus anciens. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Merci pour vos j'aime, merci pour vos vues. Merci pour vos commentaires, c'est un vrai plaisir pour moi de voir que mes vidéos vous plaisent et j'espère qu'on continuera ensemble encore un petit bout de chemin. Voilà, alors allons-y, c'est parti pour les taureaux pour ce mois de novembre 2021. On y va, les messages pour les taureaux pour ce mois de novembre 2021. Voilà. Décidément les taureaux. Ah ok, ces deux-là elles devaient sortir alors. Ok. Ok. Alors, pour les taureaux, pour ce mois de novembre 2021, j'ai la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Les taureaux, je pense qu'on est en train de vous dire qu'il va falloir faire preuve d'encore un peu de patience pour atteindre le but que vous vous étiez fixé. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, il y a eu des doutes, il y a eu pas mal de doutes sur ce but en question, vraiment cette chose que vous vouliez atteindre. Et en même temps, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On est en train de vous dire aussi d'observer la situation autrement, c'est-à-dire de ne plus l'observer avec la voix qui résonne dans votre tête, mais avec celle qui résonne dans votre cœur. On vous demande de vous fier à votre intuition. Et vous fier à votre intuition vous permettra d'attirer à vous, avec la loi de l'attraction, d'attirer à vous ce que vous désirez en fait. Mais votre intuition va surtout vous permettre de vous dire, de savoir si c'est bon pour vous ou mauvais pour vous. En tout cas, vous êtes face à une épreuve de patience. Là, c'est votre patience qui est mise à l'épreuve là dans cette situation. C'est votre patience. On vous dit, voilà, on vous demande de prendre de la hauteur ou d'observer une situation sous un nouvel angle, mais en même temps, on vous dit aussi qu'il ne faut pas être dans la précipitation. Avec la loi de l'attraction, on a aussi la carte, enfin le yo-yo et le yin et le yang. Donc le yo-yo, c'est bien les phases, je pense que ça représente assez bien ce que je disais par rapport aux phases de doute, par rapport au but que vous désirez atteindre. Donc on a vraiment cet effet yo-yo. Par moments, vous êtes ultra convaincu que c'est ce qu'il vous faut, que c'est bon pour vous. Et à d'autres moments, ça redescend et vous savez plus, vous avez un doute et voilà. Et là, on vous parle, loi d'attraction aussi, on vous parle de revenir à l'équilibre. Donc possiblement de vous ancrer, de méditer, de prendre du temps pour la réflexion, vraiment de chercher cet équilibre. Et pour trouver cet équilibre, il faut vous fier à quoi? Il faut vous fier à votre intuition. Il faut vous fier à votre intuition et surtout ne pas être dans la précipitation. C'est quelque chose qui va prendre du temps, qui peut prendre du temps, mais en fait c'est bénéfique pour vous. Il faut vraiment que... Voilà, il va vraiment falloir faire preuve de patience pour que les bonnes situations pour vous arrivent jusqu'à vous. On va creuser un peu pour vous les taureaux, pour ce mois de novembre 2021. Pour les taureaux, novembre 2021. Taureau. Novembre 2021.
Allons-y. Ouais, c'est ça. Tranquillité, équilibre. Je vous demande vraiment de revenir à... Celle-ci. On va la compléter, celle-là. Un échec par rapport à quoi? Pour les taureaux. Ah, bah échec et victoire, donc comme ça c'est bien. Peut-être par rapport à une décision de justice, cette histoire d'échec et de victoire que j'ai tirée. Ok, donc les taureaux, ce qu'on vous parle ici, on vous dit bien de revenir, qu'il va y avoir un retour à l'équilibre pour plus de tranquillité. Vous allez vraisemblablement prendre réellement de la hauteur sur une situation, ou alors il est possible que vous fassiez un voyage pour revenir à plus de tranquillité. Vous avez peut-être besoin de vous aérer aussi par rapport à une situation que vous vivez en ce moment. Il y a peut-être besoin de changer d'air pour pouvoir revenir à quelque chose de plus zen. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on me parle d'échec. Et quand j'ai voulu mettre victoire, et quand j'ai voulu la couvrir, je suis arrivée sur victoire et fatalité. La fatalité, c'est être fataliste, c'est se dire que de toute façon, ça devait arriver, ça va se passer comme ça, point barre. Généralement, fataliste, on a un petit peu de négativité. Seulement au centre, j'ai la carte de la victoire. Donc moi, je sens une victoire sur un certain fatalisme, une victoire sur l'échec. On avait peut-être une situation qui était mise en échec jusque-là, et vous allez enfin réussir à la dénouer en fait. Vous allez enfin sortir de la fatalité. Et ça, possiblement en revenant, comme je vous disais, par la loi d'attraction, à quelque chose de plus équilibré, à une approche beaucoup plus intuitive de la situation qui vous interroge en ce moment. Parce que c'est quand même assez drôle de couvrir échec avec victoire, quoi. Ou alors vous vivez actuellement une situation d'échec, mais c'est parce que derrière, et c'est fatalité, c'est aussi la destinée, ce qui est destiné à arriver, il y a peut-être derrière ça, derrière cet échec que vous vivez aujourd'hui, quelque chose de plus grand et qui visiblement vous convient beaucoup mieux. C'est possiblement ça hein, pour vous les taureaux là. D'où le fait de regarder, d'écouter votre intuition. Peut-être que vous vous êtes trompé. Soit vous êtes trompé d'objectif, soit l'objectif que vous visez, vous voulez l'atteindre trop tôt, mais vous voulez brûler, et du coup vous voulez brûler certaines étapes qui sont nécessaires afin que vous puissiez l'atteindre cet objectif. C'est possible, j'essaie de mettre les choses quand même dans la lumière, c'est mieux. Voilà. C'est possible que ce soit ça, hein. Ça se trouve, vous voulez brûler les étapes, mais on vous dit oh les cocos. On vous dit peut-être attention, prenez votre temps quand même, prenez votre temps. Prenez le temps de tout analyser, prenez le temps d'être bien sûr que c'est ce que vous voulez et surtout que c'est ce qui vous permettra d'avancer positivement et ensuite, on y va. Mais c'est possiblement ça. Peut-être que vous aviez, justement, loi d'attraction, c'est le fait d'attirer à soi ce que l'on vibre, donc ce que l'on désire. Seulement, peut-être que jusqu'ici, c'était pas la bonne chose que vous désiriez. Et comme vous allez vous en rendre compte que ce que vous désirez n'est pas ce qu'il vous faut, derrière, on a une victoire qui arrive. Je pense que c'est ça. Parce que vous allez vous changer de perception, vous allez choisir de mettre un petit temps de pause afin de reclarifier ce que vous désirez vraiment. J'ai l'impression que c'est ça pour vous les taureaux. On va compléter encore un peu pour voir ce qu'on peut avoir pour vous pour ce mois de novembre 2021. Ouais, vous passez par une phase de pause, phase de tranquillité, phase de pause, phase de... Voilà, vous prenez du recul sur la situation, vous prenez l'air. Et ensuite, vous redéfinissez vos objectifs ou alors vous les clarifiez. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être une question d'être plus clair par rapport à ce que vous voulez. Afin que ça vienne vraiment vers vous. Allez, on va voir pour les taureaux pour ce mois de novembre 2021. Alors, racine, ouais c'est ça. Eh ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? Racine et mutation. Les racines, c'est quand même les bases. La mutation, c'est la transformation. Il y a quelque chose qui est redéfini. Vous redéfinissez les bases d'une situation qui vous préoccupe, en fait. D'un plan que vous aviez fait, d'un projet que vous voulez mener. Vous redéfinissez les bases.
Parce que pour l'instant, c'était... Ah, c'est pas souffrant que je veux dire. Nadir, c'est la nuit noire de l'âme, c'est une phase de un peu dépression, vous voyez, une phase d'introspection, mais introspection assez lourde, quoi. On va sortir, on a quand même la lumière au bout du tunnel, donc c'est ça. C'est on traverse un tunnel. Pour l'instant, vous n'y voyez pas clair. Mais c'est parce que les bases du projet n'étaient pas bonnes. C'est parce que la base, ou alors le projet en lui-même n'était pas bon. Voilà, c'est ça. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'au bout du tunnel, il y a une porte. Mais il y a une porte pourquoi? Parce que vous allez passer par une phase de mutation, en fait. Vous allez redéfinir quelque chose. Je ne sais pas dans quel domaine c'est, hein, ce projet-là que vous allez avoir besoin de redéfinir. Mais on voit que le fait que vous redéfinissiez ce projet, vous allez sortir du brouillard pour arriver vers Ah, il faudra passer par un temps d'introspection quand même, hein. Parce que vous sortez de la nuit noire, mais vous allez traverser quand même une période un peu plus calme. Ouais, c'est ça. Vous allez faire preuve de... C'est ça, hein, silence et désert. On est vraiment sur une phase d'introspection. Ce qu'on appelle une période stérile, mais elle est stérile dans la matière, évidemment. Elle n'est pas stérile au niveau psychologique et psychique, puisque vous allez être sur de la réflexion, beaucoup de réflexion. Vous allez vous écouter vous-même. Mais peut-être que ce sera... Je ne vous vois pas traverser là une réelle phase d'action, en fait, les taureaux. On est encore vraiment sur de la réflexion là pour ce mois de novembre. On est sur de la réflexion parce que on s'est retrouvé bloqué. Et on prend connaissance avec le delta. On prend connaissance de ce qu'il faut qu'on bouge pour pouvoir avancer. Je vais voir s'il y a d'autres choses qui sortent. Pour les taureaux. Pour novembre 2021. Pour les taureaux. Ouais, on se rend compte qu'on s'était trompé en fait. Alors, soit on nous a trompés, il y a quelqu'un ici qui n'a pas été honnête avec vous, soit c'est vous-même qui n'avez pas été honnête avec vous et qui vous vous êtes raconté des mensonges. Vous n'avez peut-être pas assez écouté votre intuition, vous avez peut-être beaucoup plus écouté votre mental. Et comme vous avez peut-être beaucoup écouté votre mental, vous vous êtes... comment dire ça? Accroché à des schémas qui n'étaient pas bons pour vous. Intéressant les taureaux. Intéressant pour ce mois de novembre. En gros, si on résume, vous voyez, derrière, j'ai quand même l'abondance. Si on résume, là, j'ai l'impression pour vous que vous entrez en pleine phase de réflexion par rapport à vos projets de vie, donc que ce soit professionnel, personnel, sentimental. Vous entrez vraiment en réflexion parce que finalement, c'était un peu biaisé ce que vous aviez commencé à construire jusque-là. C'était biaisé parce que peut-être les bases de ce que vous vouliez faire, de la pyramide, de la maison, du monument que vous vouliez monter, n'étaient pas bonnes. Et du coup, parce que vous allez écouter votre intuition, regarder la situation sous un nouvel angle, prendre de la hauteur, prendre le temps de souffler, de mettre à distance, de retrouver de l'équilibre, vous allez dépasser tout ça en fait. Vous allez transmuter, vous allez changer la situation va changer et vous allez attirer à vous, par les nouvelles bases que vous allez, les nouveaux, comment on dit ça, planter là, les nouveaux, oh j'ai plus mes mots. En gros, par ces nouvelles bases que vous allez définir, vous allez ouvrir des portes parce qu'aujourd'hui vous avez pris connaissance. Voilà, c'est mis en lumière en fait, c'est mis en lumière tout ce pourquoi ça a bugué jusqu'à présent. Super, bon allez on va aller regarder du côté sentimental pour vous les taureaux pour ce mois de novembre 2021. Parce qu'on aime bien aussi, on aime bien le sentimental nous. Allez c'est parti pour les taureaux. Pour ce mois de novembre 2021, les taureaux. Les taureaux.
ce mois de novembre 2021. Les taureaux. Oups là. Allez, on y va. Ok. Premier message, déjà, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est certainement lui. Finances et carrière, ok. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Oh, bah et alors, pourquoi j'arrive pas à les sortir? Passion. Intéressant. Attention au drapeau rouge. C'est paradoxal. Ah bah et alors? Non, il y en a beaucoup là. Aimez-vous d'abord. Ok. Ouais, ok. Taureau. Oh, bah dis donc. Alors là, je vous cache pas que ça va peut-être être... Pardon, ça va peut-être être un mois un peu compliqué pour vous les taureaux en matière de sentiments. Alors... Ouais, du coup, je l'interpréterai plutôt comme ça. On me dit, c'est certainement lui. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Seulement, quand je vois le reste du tirage, j'ai plutôt l'impression que c'est certainement lui la cause des blocages et des problèmes. Parce que derrière, j'ai quand même le fait que les finances soient au cœur de votre relation, les problèmes financiers. Attention au drapeau rouge, donc alerte. Traitez les problèmes familiaux d'abord et aimez-vous d'abord. Si vous voulez, là, je vois surtout une situation dans laquelle on va parler d'un amour... Hop là, c'est de l'autre sens. Hop là. Dans laquelle on va parler d'un amour passionnel. Donc là, il n'y a pas de souci. Il n'est pas... il n'y a pas de comment dire, de doute là-dessus. On est vraiment sur une histoire passionnelle avec quelqu'un. Seulement, cette personne-là, et vous-même d'ailleurs, vous avez d'abord des choses à gérer. C'est possiblement pas la personne avec qui vous allez vivre une histoire très très longue en fait. C'est quelqu'un qui a de son côté possiblement beaucoup de choses à mettre au clair avant et avant de pouvoir s'engager dans une relation réellement à long terme, etc. Alors ça parlera probablement plus aux personnes qui sont tout juste installées, enfin qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui voilà, qui commencent à flirtouiller, à rentrer dans cette phase très très agréable du retour à l'adolescence. J'aime bien qualifier ça comme ça. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a probablement beaucoup trop d'énergie tierce autour de cette relation pour que vous puissiez la mener sereinement à long terme. Voilà. En plus de ça, on vous conseille de vous aimer d'abord. Ce qui veut quand même dire qu'il ne faut pas vous oublier dans cette situation. Il ne faut pas vous oublier. Ça peut être aussi, si on fait un lien avec le tirage un peu plus général, on parlait de redéfinir les bases. Il est possible que vous ayez attiré à vous jusque-là des personnes qui ne vous correspondaient pas parce que ce que vous cherchiez n'était pas ce qu'il vous fallait. Ce que vous désiriez rencontrer comme personne n'étaient pas les personnes qui étaient bonnes pour vous. Voilà, je suis désolée les taureaux, c'est pas une nouvelle de ouf, mais bon, là c'est ce que je ressens, c'est l'impression que j'ai de ce tirage. C'est-à-dire que vous, il vous faut un petit regain de confiance en vous et de self-care, quoi. Et lui ou elle, il ou elle a des choses à régler quand même de son côté, quoi. En plus, on vous le dit attention au drapeau rouge, donc écoutez votre intuition. Certains signes vous mettent en garde. Oui, on parle de signes, donc on parle bien d'intuition. Certains signes vous mettent en garde. Autrement dit, vous recevez des petits spoilers alertes, quoi. C'est... Enfin, des petits, voilà, faites attention. C'est une histoire passionnelle, c'est très bien, mais peut-être n'en attendez pas un réel engagement, quoi. On va essayer de compléter.
Complétons pour vous, les taureaux, le sentimental pour ce mois de novembre 2021. Le sentimental. Finance et carrière, on peut aussi, si ce n'est pas des problèmes d'argent, on peut tout simplement être en train de dire que l'abondance est bloquée parce qu'il y a des choses à régler en fait. Il y a des choses à régler avant pour pouvoir débloquer une situation. Allez, on y va. Les taureaux, pour ce mois de novembre 2021. Oh bah alors comme ça. Ok, voilà. Vous voyez la projection, la carte de la projection dans l'oracle des miroirs, c'est avoir du mal à justement se projeter pour, comment dire, pour, pardon, voilà, je bloque, je verrouille la luminosité, je suis désolée, je ne l'avais pas fait jusque là, ça devait être très désagréable. C'est un problème de projection, on a du mal à voir plus loin que le bout de son nez. Et en l'occurrence, elle veut même dire qu'on a du mal à voir que le fond du problème, c'est nous. Donc vous voyez, je pense que donc ça peut parler pour vous ou pour la personne en face. Mais si ça bloque, c'est qu'il y a un souci, quoi. Il y a un souci qui vient de la personne et la personne a besoin de régler ça avec elle-même. De toute façon, c'est valable pour tous les êtres humains, j'ai envie de vous dire, et pour toutes les situations. Il faut d'abord chercher au fond de nous-mêmes avant d'aller chercher à l'extérieur pourquoi ça bug. Mais on nous annonce un changement et un retour. Donc il y a réellement... cette situation, elle va se transformer. On avait la carte de la mutation dans le tirage plus général. Cette situation, elle est amenée à changer. Et on va revenir sur des énergies beaucoup plus légères. On va revenir à une situation beaucoup plus saine pour nous. Alors, je suis désolée, ça peut parler d'un retour au célibat. Mais on peut parler aussi également du retour d'une personne du passé. Quelqu'un que vous avez connu. C'est pour ça qu'on vous disait, c'est certainement lui. Vous connaissez déjà la personne que vous cherchez. Peut-être que c'est une autre personne que la personne avec qui vous êtes actuellement. Peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes actuellement. Peut-être que si vous êtes célibataire, je suis désolée, le côté sentimental ne va pas vraiment vous parler. Mais on parle du retour en tout cas d'une situation. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu les remélanger, donc je les remélange avant d'avoir d'autres cartes. On va avoir plus de précision pour vous les taureaux. Ah zut! Plus de précision pour les taureaux. Ouais, c'est ça. On parle toujours de hauteur. Hein. Peut-être que ça va être une rencontre lors d'un voyage, qui sait? Ah, on revenait à une période de célibat. Ah, c'est ce que je vous disais, c'est fou. On a quand même la réussite de l'amour après. Donc vous avez retour, voyage. Retour, voyage, c'est une prise de... Le voyage, c'est donc une prise de recul. C'est une distance qui est mise avec quelque chose, mais ça peut être aussi le fait de bouger. Vous avez besoin de prendre l'air, vous voyez. Vous allez peut-être faire un voyage et rencontrer quelqu'un lors d'un voyage. Mais là, j'ai l'impression qu'on revient à une situation où on a besoin de prendre du recul. Et pour le coup, cette prise de recul, elle annonce la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se rompt. Alors soit c'est carrément avec la personne avec qui vous êtes, soit c'est vous rompez un mauvais cycle en fait. Vous voyez, vous en finissez avec un mauvais cycle avec cette personne. Donc soit on parle d'une vraie séparation, soit on parle vraiment d'une période de pause et de distanciation, mais qui va être une réussite pour revenir à quelque chose de plus sincère et de plus engagé. Vous voyez, l'examen c'est la réussite en fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça les taureaux en fait. Hein. Cette prise de recul, cette projection, donc avoir du mal à comprendre que les choses sont bloquées parce qu'au fond de nous, il y a quelque chose qu'on n'a pas réglé, mais finalement amorcer un changement. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, c'est la personne en face plutôt qui a des choses qui font que ça bloque. Et vous allez avoir besoin de prendre du recul sur cette situation, de faire un break, voire de quitter la personne parce que vous vous rendrez compte que finalement, ça ne peut pas fonctionner. Et ce qui arrive derrière vous, en tout cas, c'est une réussite par rapport à ça. Par rapport à cette distance que vous allez mettre, il y a quelque chose d'autre, il y a quelqu'un d'autre, ou alors il y a réellement de meilleures bases de cette relation qui sont définies, et du coup, ça vous amène vers un engagement, quoi, vers plus d'engagement. Voilà. Eh bien écoutez les taureaux, c'était vraiment sympathique comme guidance. On est vraiment sur un mois de réflexion. Hein. Là, c'est vraiment le mental qui va prendre beaucoup de place.
le mental et en même temps l'intuition, j'ai envie de dire, ce qu'on vous dit d'être plus à l'écoute de votre intuition, pardon, mais vous allez pousser la réflexion là. Pour ce mois de novembre, va y avoir un besoin de prendre de la hauteur et de se reconcentrer sur soi pour pouvoir s'écouter et savoir ce qui est le mieux pour nous. Mais ce qui est génial, c'est que dans tous les cas, ça va porter ses fruits, ce travail que vous allez faire. C'est super. Eh bien écoutez, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée. J'espère que tout ira bien pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve au mois de décembre pour votre guidance, donc du mois de décembre 2021. Et moi je vous dis à bientôt.